Avec l'exposition Urban Text, cet espace nommé Balkan, l'Institut des cultures d'islam continue à montrer la diversité de ces cultures à travers le monde en exposant des artistes du sud-est de l'Europe. Quand on évoque les Balkans, les imaginaires s'enflamment parfois et les frontières se brouillent. De quel pays parle-t-on, de quelle culture et de quels héritages? Et c'est pour rendre compte de cette complexité, de cette diversité culturelle et de cette densité historique que l'équipe curatoriale a choisi de s'intéresser à l'espace urbain. Dès le début de l'exposition, on a des œuvres qui viennent interroger la question du multiculturalisme et du multiconfessionnalisme dans la région. Et la question des frontières est également posée. Le premier espace de l'exposition vient parler de la question du monument et de la statuaire. Elle met en lien deux réalités concomitantes qui ont été dans le passé, la question du culte de la personnalité d'une part, et d'autre part, la question du monument qui vient témoigner d'une dimension collective dénuée de toute volonté d'individualité. On parle des Balkans à travers le prisme des espaces urbains pour justement essayer de ne pas prendre a priori un prisme géopolitique, pour prendre un prisme de forme architecturale, pour prendre un prisme des relations sociales telles qu'elles sont représentées dans l'espace urbain. Dans l'espace suivant, on suit les traces laissées par les conflits. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi des artistes femmes pour nous raconter ces traces qui sont à la fois formelles dans l'espace public, mais aussi très spirituelles. Le kilim, c'est un élément qu'on amène avec nous partout où on veut faire la prière, soit dans l'espace intime, soit dans l'espace public. Dans les Balkans plus qu'ailleurs, l'histoire et l'exercice du pouvoir ont vraiment marqué l'espace urbain et la ville finalement se fait un peu le miroir à travers les monuments, à travers l'architecture, à travers les plans d'urbanisme, de ces récits collectifs qui imprègnent vraiment l'espace public. On part ensuite en Macédoine du Nord, dans la capitale du pays, qui est Skopje, et on s'intéresse à la façon dont la ville a été repensée, reconçue, réécrite suite au tremblement de terre de 1963. L'exposition nous parle aussi de ceux qui écrivent l'espace public, les architectes, les urbanistes et leurs équipes. L'exposition nous propose une immersion dans le paysage sonore de l'Albanie contemporaine. Il y a dans la salle une autre installation qui vient interroger la question de l'intime, du vécu, des expériences personnelles au sein d'une dictature, en l'occurrence une dictature athéiste, et qui fait le lien entre le passé et la façon dont le pays existait et ses traces visibles à travers des cartes postales dans le passé et l'expérience sensible aujourd'hui. À la fin de l'exposition, nous proposons à chaque visiteur de se créer son propre imaginaire des Balkans. Et comme toujours, l'exposition s'accompagne d'une programmation pluridisciplinaire avec des concerts, des contes, des projections débats, des ateliers pour le jeune public et toute une programmation dédiée aux enfants.